L'histoire est par essence source d'intérêt et d'explications extrêmement vastes et ô combien intéressantes. Mais nous poursuivons notre chemin culturel par ces autres axes constitutifs. Le volet numéro 2 nous emmène sur la compréhension des relations sociales des individus et des territoires. Celles-ci, les relations sociales, peuvent se subdiviser entre les interactions société civile et État. Exemple, la Mitbestimmung en Allemagne, la cogestion, n'empêche absolument pas les grèves, mais leur donne une teinte différente. En effet, les partenaires sociaux sont obligés de se rencontrer régulièrement. S'ils sont en conflit, ils le savent, mais ils doivent négocier autour d'une table tous les mois ou tous les 2 mois. Automatiquement, la négociation est déjà plus encline à être mise en place. Ensuite, nous envisageons les relations entre les catégories sociales, les classes sociales, dans une même société civile. La société indienne n'est pas composée de castes, depuis leur interdiction dans la Constitution de 1947. Pourtant, une observation des comportements et des attitudes in situ vous ferait penser le contraire. Imaginez le marketing viral négatif si jamais une entreprise occidentale s'avisait de recruter en fonction de cette typologie de critères pour être en adaptation avec les usages. La place de l'individu dans la société nous permet de mieux comprendre, cerner le marché visé. Nous n'oublions pas que notre finalité ici sera de scorer, d'évaluer la viabilité de notre offre marketing commercial sur le marché par rapport aux produits ou aux services, en fonction des éléments aussi bien plus dépendants de la réceptivité et de la sensibilité que nous aurons intégrés dans notre offre market et dans notre mix par rapport à la cible. Le marketing des seniors est aujourd'hui plus prometteur en Europe avec la silver economy. Mais des pays comme le Japon avaient largement déjà mis en place une politique d'accompagnement des seniors. Non pas parce que la vieillesse est une segmentation stratégique possible sur un marché de consommateurs, mais par déférence envers les anciens. Si les centres commerciaux l'avaient déjà compris, vous le verrez dans l'article, ce sont les magasins de proximité japonais qui finalement sont à la traîne. L'éducation est un élément clé des relations sociales, avec les typologies de formation possibles, du primaire au secondaire en passant par les domaines universitaires, mais aussi en mettant en avant la place de l'enfant, cible de prédilection pour nous, producteurs, de toute couche culotte jusqu'aux jeux plus ou moins ludo-éducatifs. Pour prendre un exemple des plus probants, parlons des mamans tigres, en l'occurrence des mères de famille en Chine. Bien loin du principe de l'enfant libre version Dolto, les plannings des jeunes enfants sont fournis en matière complémentaire pour la réalisation de leur carrière professionnelle. À 6-7 ans, il n'y a plus de plage de liberté. Les activités sont choisies pour développer les capacités et potentialités de l'enfant, prises en compte fait de la concurrence féroce sur le marché du travail. Si le sport fait acquérir de l'endurance, il est accepté. Mais qui fait du sport doit être bon dans sa discipline. Sinon, l'activité est retirée et remplacée. Mattel s'est confronté à cet enjeu, avec une Barbie trop adaptée finalement au marché chinois. Les petites filles voulaient en fait l'édition originale, pas une édition version poupée chinoise. En plus, elle était trop chère et surtout, elle n'avait aucun intérêt éducatif. Jouer à la poupée ne s'inscrit pas, en effet, dans l'idée du marché du travail pour les fameuses mamans tigres. La Chine domine le commerce international, mais on en oublie ses traditions. Il ne fallait pas non plus oublier qu'une poupée, c'est plutôt rose, c'est plutôt mignon, c'est plutôt kawaii. Ça n'a pas d'agressivité visuelle sur un look ravageur. Donc en fait, la marque a connu un vrai échec, vous le verrez dans le premier article. En revanche, elle est en train de remonter une stratégie en lien avec l'actualité de ce marché.